Ça y est, vlog numéro 1. C'est le grand départ. Mais avant ça, j'ai 2-3 petites choses à finir. Étape 1, faire en sorte que mes parents ne m'oublient pas. J'ai acheté des petits canards, je les ai numérotés de 0 à 100 avant de les cacher partout dans la maison. Là, j'ai bien rigolé. Étape 2, faire en sorte que ma valise ne dépasse pas les 23 kilos. Là, j'ai beaucoup moins rigolé. Étape 3, ne pas pleurer. Et hop, c'est parti. Mercredi 21 février, je monte sur Paris, je vais passer une petite après-midi et puis demain, jeudi, décollage. Donc voilà, j'ai quand même hâte de partir, mais je suis pas mal stressée. Étape 4, la dernière, ne pas pleurer encore. Là, j'avais vraiment trop envie de vomir de stress. Alors, on passe en mode voyage. Et voici mon vol en 8 pensées. C'est la tempête quand même. C'est parti! Bye le soleil. Sad eye. Miam. J'ai mal aux pieds. Tappa, tappa, tappa. Dzień dobry. Arrivé, le vol était un peu turbulent et j'avais des chaussures trop serrées. Du coup voilà, mais là je vais chercher mes bagages en espérant qu'ils ne soient pas perdus. C'est un escape game. Je sais pas comment rentrer dans mon logement. Il y a une grille avec des codes et je ne connais pas le code. Genre moi je suis censée aller de l'autre côté. Je suis rentrée quand quelqu'un est passé. Et en fait le trousseau de clés il est à l'extérieur. Je suis trop bête. C'est vraiment un escape game. Genre j'avais ça à ouvrir. J'ai les clés. J'ai trouvé l'entrée numéro 3. Cinquième étage, les gars. 5e étage. Bon, ça, c'était avant que je me rende compte qu'il y a un ascenseur. Alléluia. À ce moment-là, je pensais que le plus dur était derrière moi. Eh bien non. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans la chambre d'hôtel où j'ai été de base. Ce qui s'est passé, l'hôtel que j'avais réservé, en fait, c'était un appartement partagé. Et quand je l'avais réservé, vraiment, c'était écrit Luxury Room. Puis j'étais en train de... Et donc quand j'ai réservé, je voulais vraiment avoir un gain d'argent. Je voulais pas dépenser énormément sur 2 nuits dans une ville où c'est pas là où je vais faire mes études. Et du coup, j'ai vraiment économisé et ça me semblait quand même assez correct comme endroit. Et j'ai été ok avec le fait de partager la salle de bain ou ce genre de choses, que j'ai déjà fait des auberges de jeunesse. Et voilà, chose que je n'ai pas pensé, c'est que du coup, les personnes qui partageaient l'appartement avec moi, quand je les ai vues, j'ai eu un peu peur, voilà. Et en fait, il y a eu plusieurs petites choses. Les poils dans le lit. Le fait que ma chambre, en fait, c'était un ancien KGB dans la cuisine. Donc, le mec, il s'est fait à manger. Et en fait, j'avais toute son odeur de nourriture dans ma chambre. Et puis, de l'autre façade de chambre, en fait, c'était la salle de bain. Donc, j'entendais exactement tout ce qui se passait dans la salle de bain ou dans les toilettes. Je vous laisse imaginer. Et puis j'ai croisé le mec aussi qui du coup me semblait pas très... J'avais un peu un instinct de fuite. Aussi la salle de bain en fait, c'est un ancien appartement. L'appartement est vraiment magnifique et c'est vraiment l'époque communiste en fait. Et c'est surtout que c'est des clés en fait pour fermer. Et donc il y a une serrure et il y a un trou. Et le trou n'est pas bouché. Donc je me suis dit je vais aux toilettes ou à la salle de bain. Le trou est ouvert. Et voilà, genre vraiment je le sentais pas. Il faisait super chaud dans l'appartement. Et du coup je me suis dit bah vas-y je vais juste regarder un peu rapidement ce qu'il y a sur Booking pour voir si
je pouvais trouver un autre logement assez rapidement. Et au début, j'étais en mode je fais une nuit, je vois, je change. Et après, j'ai vu en fait pour juste 30 € de plus, je pouvais aller dans un bon hôtel basique comme on connaît. Donc j'ai atterri au Campanile. Je sais pas si c'est français, mais ça me semble très français, ça me semble très carré. Et j'ai mon lit, ma salle de bain, mes toilettes. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Et vraiment, j'étais tellement heureuse quand je suis partie avec mes valises. Mais surtout, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il fait nuit, que j'ai vraiment mes 2 valises de 23 kilos à porter, plus un sac à dos, j'en pouvais plus. Et en fait, je me suis retrimballée mes valises dans la ville. Comme ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que du coup, mon père a reçu la réservation sur Booking et que du coup, il s'est dit, problème de logement. Donc voilà, tout va bien, vraiment. Ça forge l'expérience, j'ai envie de dire. Vraiment, ça prouve que j'ai de la ressource en fait et que je panique pas. C'est juste en mode, faut que j'aille ailleurs. Et là, je suis bien et je vais dormir sur mes 2 oreilles. Vraiment, ça va être un régal. Et ensuite, j'avais faim. Et du coup, je suis allée dans la rue en face et bam, je suis tombée sur mon sauveur. Et on est bien. On est donc vendredi 23, je suis encore à Varsovie. J'ai pas de planning pour aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que je suis dans une ville sans savoir ce que je vais faire. Du coup, je me dirige un peu vers le centre de la ville et essayer de trouver un petit musée ou un truc à faire pour s'abriter parce qu'il fait pas super beau. Et puis sinon, faire 2-3 boutiques. Voilà, c'est une journée de chill. Je sais que je reviendrai dans cette ville avec un planning pour mieux la visiter. Donc voilà. Peu importe où je vais, je me trompe toujours de sens dans le métro. Du coup, j'ai plus qu'à faire demi-tour. Trop fun parce que c'est Copernic et du coup, on a tout le système solaire ici. On peut dire que je marche sur la Lune. Coucou, samedi 24. Samedi 24, je quitte Varsovie, je vais directement à mon logement pendant une semaine temporaire avant d'avoir mon logement étudiant. Je suis allée prendre un petit déj parce que là je prends un Flixbus et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais manger ou même ce que je vais pouvoir acheter sur place. Et j'ai fait des petites réserves hein, comme d'hab. On se retrouve sur la route ou à Łódź. Bien arrivé à Łódź, je sais pas comment on dit finalement. Apprenez-moi si elle est polonaise, parce que hier j'ai essayé de dire merci en polonais et ce n'était pas du tout ça. La gare est immense et vide et là je vais rejoindre mon logement directement, donc j'ai plus qu'à trouver. J'en peux plus les gars, j'en peux plus. Je n'arrivais pas à trouver comment venir jusqu'ici, j'arrivais pas à trouver le logement. Et là, j'y suis, mais... Cette fois, il n'y avait vraiment pas d'ascenseur. Et après un appel avec la famille, tout était bon. Bon, il est 17h30, sorry papa, maman, je sais que vous vouliez pas que je sorte de nuit. On va dire qu'il fait pas totalement nuit. Et puis maintenant, les vampires ils sortent même la journée. Hein. Donc voilà, je vais vite fait acheter à manger. Et puis je rentre dans la chambre. Je suis trop contente qu'ils ont un grand centre commercial. Je vais pouvoir manger autre chose que des chips. Retour de course. J'ai pas mal de choses pour 20 €. Donc ça c'est cool, c'est vraiment pas cher. On retrouve quelques produits de base.
Voilà, je me dépêche un peu de rentrer, mais on n'est pas parano. Et je pense que je vais terminer le vlog ici, le premier vlog. Voilà, ce fut une semaine assez mouvementée, pas mal de stress, mais j'ai réussi à passer, donc là-dessus je suis contente. C'est ça qui fait grandir. Et demain on commence un nouveau vlog avec du coup l'intégration Erasmus, tout ça. Donc voilà, je vais bien manger ce soir, bien dormir je pense. Il fait un peu froid, mais ça va, tout s'est bien passé. Le logement est bien, et voilà. Et dans une semaine j'en aurai mon autre logement et ce sera un peu mieux. Mais en attendant, ça fait l'affaire, c'est là-bas qu'il fallait que je tourne. Bisous! Je n'arrive pas à aller à mon logement, ça fait depuis 14h30, ça va faire 2 heures que je suis arrivée. J'arrive pas à prendre le tram, je descends pas au bon arrêt. Et putain, les trottoirs, genre, je suis censée aller là. Genre non en fait.